Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Les négociations sur la prochaine politique agricole commune se poursuivent avec la préparation du plan stratégique national. Face aux défis imposés par le changement climatique, la PAC post-2020 sera centrale. Nous savons que la bonification de notre système agricole vers l'agroécologie et la reconquête de la biodiversité sont deux enjeux fondamentaux. Agroforesterie et haies font partie intégrante des pratiques agroécologiques. Or, pendant de nombreuses années, notre pays s'est tourné vers une agriculture agro-industrielle qui a conduit à la destruction d'un grand nombre de haies et de vergers. Heureusement, des agriculteurs ont résisté à cette vague et ont conservé leur patrimoine agroforestier malgré peu de soutien. Les arbres et haies jouent un rôle capital dans la lutte contre l'érosion des sols, pour la reconquête de la qualité de l'eau, la retenue des intrants et la captation du carbone, et répondent ainsi à l'impératif de lutte contre le réchauffement climatique. Il faut maintenant que les actes soient en adéquation avec les ambitions affichées. Le plan de relance a consacré plusieurs millions d'euros à ce sujet, ce qui est à saluer. Maintenant, deux signaux forts sont attendus dans la prochaine PAC. 1. Des financements pour permettre aux agriculteurs de maintenir ce patrimoine qu'ils ont entretenu jusqu'à présent. Et 2. Des financements pour inciter les agriculteurs à replanter. Pour cela, il me semble indispensable que les arbres et les haies soient définitivement intégrés dans les écorégimes. Ce nouveau dispositif prévu dans le premier pilier de la nouvelle PAC pourrait notamment s'appuyer sur les infrastructures agroécologiques afin de favoriser une gestion durable. L'intégration du label haie serait un pas important pour amplifier la conversion agricole. Monsieur le ministre, quelles mesures seront prises en faveur de l'agroforesterie dans le cadre du plan stratégique national et notre pays appuiera-t-il le label développé par la FAC agroforesterie? Merci, Je vous remercie. Madame la députée. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan. Je vous remercie de mettre en avant, Madame la députée, ce qu'apportent les haies à notre pays. On ne parle pas souvent des haies, on a peu l'occasion d'en discuter dans cet hémicycle, mais les haies apportent véritablement quelque chose de très positif à notre pays. D'abord, pour fixer les sols, deuxièmement, pour capter du carbone, troisièmement, pour développer ce qu'on appelle le biocontrôle, c'est-à-dire lutter contre un certain nombre de maladies sanitaires. Et quel a été le drame dans notre pays? Souvenez-vous de ces grandes politiques de remembrement à la fin, ou plutôt lors de la deuxième moitié du XXe siècle, ces grandes politiques de remembrement, elles ont conduit à détruire des centaines de milliers de kilomètres de haies. C'est ça la réalité et c'est ça contre quoi nous devons lutter aujourd'hui. Alors, il y a au moins 3 éléments pour répondre précisément à votre question. D'abord, utiliser ce qu'on appelle les conditionnalités vertes de la politique agricole commune, celles qui avaient été introduites lors de la précédente politique agricole commune, à hauteur de 30% du premier pilier, qu'on généralise à hauteur de 100% du premier pilier. Premier point. Deuxième élément, pour répondre concrètement à votre question, oui, il faut que les infrastructures agroécologiques, dont les haies, soient incluses dans l'écorégime, que ce soit par une voie dédiée ou que ce soit dans les autres voies qu'on aura formulées. C'est des sujets très techniques, mais je suis à votre disposition pour vous le décrire précisément. Et troisième élément, il y a le plan de relance. Le plan de relance, on finance 50 millions d'euros pour replanter les haies. L'objectif, c'est de faire plus de 7000 km de haies dans notre pays. Et je crois que c'est extrêmement important. Donc oui, cet objectif des haies, il est très ancré dans la politique que nous menons au bénéfice de nos territoires. Je vous remercie.